vous remercie. Merci, monsieur le député. Dernier orateur inscrit, monsieur Christophe Prémat pour le groupe socialiste, écologiste et républicain. Vous avez 5 minutes, monsieur le député. Madame la présidente, madame la ministre, monsieur le président de la commission des lois, monsieur le rapporteur, la lueur immortelle d'un regard qui constate l'approche de la mort, qui sait à quoi s'en tenir, qui en a fait le tour, qui en mesure face à face les risques et les enjeux, librement, souverainement, écrivait Jorge Semprún dans L'écriture ou la vie, à propos de Maurice Salvarx, qui venait de mourir dans ses bras au camp de concentration. Comme le souligne Paul Ricoeur en commentant ce même passage dans son ouvrage « Vivant jusqu'à la mort », je cite, « Il fallait encore aider par une parole non médicale, non confessionnelle, poétique et en ce sens proche de l'essentiel, l'agonisant nos moribonds. » Cette parole est très forte, elle vient illustrer le répertoire peu étendu de mots à notre disposition pour rendre hommage à un être qui vient de trépasser. Une parole non confessionnelle, cela signifie une parole non religieuse, une parole forte et respectueuse, une parole républicaine et laïque pour l'agonisant nos moribonds. Nous voici réunis aujourd'hui pour examiner une proposition de loi à forte teneur symbolique, celle qui vise à instaurer des funérailles républicaines, ou autrement dit des funérailles laïques. Cette proposition de loi pose un acte républicain essentiel permettant à la municipalité d'assurer un office civil à des défunts n'ayant pas d'appartenance religieuse particulière. Voici une manière de faire vivre le lien à la République jusqu'au bout, même dans les moments les plus difficiles que sont le deuil et le trépas. Rousseau l'écrivait en son temps dans le Contrat social, pour une nation contractuelle comme la France, il lui faut une religion civile, vivant une forme de sacralisation non religieuse du lien social. Une religion civile doit pouvoir permettre, selon Rousseau, de générer une passion pour le régime républicain. Ce dernier ne peut se réduire à des procédures, il lui faut du rituel, une symbolique et la possibilité de créer les conditions d'un attachement. Comment, pour un contrat social formulé, pouvons-nous susciter de la passion de la part des individus concernés? Comment éveiller une adhésion possible et souhaitable pour que le régime républicain ait une assise suffisante? La réponse est claire, c'est par des actes forts que l'on réunit la raison et la passion et que l'on installe un cadre collectif durable. Pouvoir permettre à la République d'honorer ses morts anonymes, voici le plus beau message que nous puissions avoir, surtout après le très bel hommage républicain donné par André Malraux le 19 décembre 1964 à Jean Moulin pour le transfert de ses cendres. Le cortège des morts anonymes est ainsi porté par la République. Finalement, les êtres sont réunis autour de la nécessité de faire vivre ce lien de manière concrète. Cela a un nom en République, il s'agit de la fraternité. Respecte tes égaux comme toi-même et assure-toi qu'ils aient la même considération, telle pourrait être la devise républicaine. La République est présente tout au long de la vie, que ce soit par l'institution des lois civiles, la reconnaissance des différentes étapes par le biais de l'officier de l'état civil, l'enseignement de ses valeurs cardinales comme la laïcité, mais il manquait un rite indissociable du regard porté sur une vie en République, celui des funérailles civiles. On sait que la mort réanime de manière puissante le lien à une forme de transcendance. Souvent, l'inégalité des réputations est marquée par l'hommage dont certains disposent. C'est la raison pour laquelle cette proposition de loi vient rendre possible l'organisation de funérailles civiles. Cette évolution indispensable vient couronner avec force et sagesse l'esprit de la loi du 9 décembre 1905 visant à séparer les ordres politiques et religieux. Cette question n'est en réalité pas nouvelle, puisqu'une loi du 15 novembre 1887 instituait le principe de la liberté des funérailles, donnant la possibilité aux maires qui le désiraient d'organiser ces funérailles civiles. L'article 3 de cette même loi posait la chose suivante. Tout majeur ou mineur émancipé, en état de tester, peut régler les conditions de ces funérailles, notamment en ce qui concerne le caractère civil ou religieux à leur donner et le mode de sa sépulture. La prise en charge relevait des citoyens, alors que cette proposition de loi, de par son article unique, vise la gratuité de ce service en accord profond avec les principes de la laïcité. La loi n° 2017-1787 du 20 décembre 2007, relative à la simplification du droit, modifiait le Code général de la propriété des personnes publiques et laissait au conseil municipal la possibilité de délivrer gratuitement une autorisation d'occupation ou d'utilisation du domaine public communal lorsque celle-ci ne présentait pas un caractère commercial pour le bénéficiaire de l'autorisation. Cette proposition de loi dépasse ces ajustements pour consacrer un véritable service civil des funérailles.
L'organisation d'un cérémonial républicain pour la mort n'est plus réservée aux grands. Elle montre bien au contraire que l'on peut assurer la reconnaissance des citoyens défunts par la République. Convoquer la République au moment des funérailles, c'est une manière de rétablir une possibilité d'élévation collective face à ce que Vladimir Jankélévitch nommait le scandale de la mort. La République vivra toujours au rythme des grandes commémorations et des transferts de cendres républicaines. Elle pourra aussi accompagner toutes les familles citoyennes qui en feront la demande et elle pourra les aider. C'est pourquoi je tiens à féliciter le rapporteur, M. Hervé Féron, pour avoir déposé une proposition de loi qui vient préciser un acte républicain universel, proposition que je soutiens avec la plus grande vigueur. Elle vient gommer les inégalités d'accès constatées sur notre territoire entre des communes qui offrent ce service et d'autres non. Elle vient approfondir la norme républicaine en lui donnant une assise concrète et solide. Pour conclure, Madame la Présidente, chers collègues, je tenais à saluer la mémoire de notre collègue Sophie Dessus, qui aurait probablement adhéré à cette proposition de loi, elle pour qui la République était pleine d'idéaux, elle qui était pleine d'idées hautes. Je vous remercie. Merci, monsieur le député.